Colette est une des écrivaines les plus célèbres de la littérature française, en France et à l'étranger. Connue pour son style de vie sulfureux, pour ses relations houleuses, pour son amour des chats et des chattes, et pour sa curiosité naturelle, elle est devenue une icône de son temps. Mais sa popularité ne lui a pas toujours attiré que des amis. Sidonie Gabrielle Colette naît en 1873 dans un petit village de Bourgogne. Sa mère, Sido, féministe et athée convaincue, a une forte influence sur la jeune enfant. Une influence qui perdurera longtemps dans sa vie. Adolescente, elle rencontre et se marie avec l'écrivain Henri Gauthier-Villars, surnommé Willy. Willy, déjà célèbre dans le monde littéraire, décide de signer lui-même les ouvrages de son épouse, alors inconnue. Le premier livre de Colette, Claudine à l'école, s'inspire de ses propres souvenirs, mais est vendu sous le nom de son mari. Les titres des autres livres de la série Claudine, Claudine à Paris, Claudine en ménage et Claudine s'en va, résument la relation complexe qu'elle entretient avec son mari. Willy, un séducteur compulsif peu fiable, rend la vie de Colette difficile. Une fois montée à Paris, les deux époux se séparent. Elle se retrouve seule. Encouragée par un ami comédien et mime, elle commence une carrière au music-hall. Un environnement parfait pour dévoiler sa bisexualité et sa nouvelle relation avec Mathilde de Morny, appelée Oncle Max. Elle se montre nue ou couverte d'une simple peau de panthère dans les cabarets de Pigalle. Notamment dans son pantomime « Rêve d'Égypte » où elle enchaîne en plus un baiser homosexuel sur scène qui choque la société bienséante du Paris d'avant-guerre. Ce comportement extravagant plaît beaucoup à une partie de la société, mais pas à tout le monde. À sa mort, l'Église lui refusera catégoriquement des funérailles religieuses. Le style littéraire de Colette est simple, épuré, et ses sujets sont plutôt originaux. Elle écrit le plus souvent à la première personne du singulier, je, se mettant elle-même en scène dans des histoires de fiction. Un style désigné par le terme autofiction, un néologisme imaginé par l'écrivain Serge Doubrovski en 1999. Colette est curieuse et ouverte aux différentes cultures qui l'entourent. Elle écrit même avec son ami Maurice Ravel une fantaisie lyrique, L'enfant et les sortilèges. On la retrouve dans ses chroniques, tantôt à la Côte d'Azur, tantôt en Corrèze, ou même plusieurs fois au Maroc dans l'entre-deux-guerres. Mais c'est son dernier roman Gigi, en 1944, qui la propulse sur la scène internationale. Pour l'adaptation scénique du roman aux États-Unis, on dit qu'elle aurait elle-même découvert et proposé dans le rôle principal l'actrice encore toute jeune et complètement inconnue, Audrey Hepburn. Question. Quel style de littérature préférez-vous lire ? Avez-vous déjà lu un livre de Colette ? Et si oui, lequel ? Est-ce que devenir prête-plume d'une célébrité est une bonne méthode pour se faire connaître ?